Salut les amigos, salut les amigas. Donc je vous envie de regarder Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio. Ça, mais y a rien qui Berkoff marche. dans tous ses états. Pour le Qatar, Annulé. la France est un Annulé. paradis fiscal Marquez puisqu'il mon ne paye bouton. pas, comme vous le savez, ou Vous vous pouvez ne le marquer savez mon pas, bouton. 1 centime sur les C'est plus-values celui-là, mon qu'ils peuvent bouton. faire sur les affaires immobilières et autres en France. Le Qatar est aussi celui qui, selon certaines révélations de journalistes, donne jusqu'à des Mettez-moi salaires. mon bouton. Ok. On va faire fermer. On va la mélanger. PS1, on baisse le volume. Putain. Voilà, De donc, 35 on 000 est euros par parti. mois à des gens qui ont fait des choses et des opérations plus ou moins, je ne dirais pas légales, mais plus ou moins Et ça, en fait, stigmatisantes. Le Qatar, c'est quoi? un Mais film en quelqu'un attendant. qui a connu la face sombre en parle. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le Et face-à-face. tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff, Jean-Pierre Marrondieu, qui a passé 1744 jours dans les prisons du Qatar et qui nous présente son livre Témoignage exceptionnel, Incarcéré, c'est le titre, publié aux éditions Nouveaux Auteurs. Jean-Pierre Alors, Marrondieu, bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff. Votre livre est absolument poignant. putain. C'est on vrai va qu'on mettre n'en la a manette pas en du route. tout. Enfin, les médias n'ont pas du tout Configuration. parlé. Je ne parle pas de votre livre et de votre Ouais, affaire. bon, En alors, tout les cas, 14, c'est il y a censé eu être des pas bien comme silences pays, c'est ça. assez assourdissants. Le gouvernement français, on va en parler aussi. Je ne sais pas si c'est conduit de la manière la plus exemplaire à votre égard, mais je voudrais qu'on raconte pour les auditeurs du Sud Radio. Je recommence Oui, raconte pour les parce que ce auditeurs. livre Ouais. montre ce qui Non, peut je se peux pas passer sortir ça. au moment où on fait des affaires. Ouais, Avec mais des tas je de ferai gens, un championnat. effectivement, en vente Je ferai une bonne oblige, partie. renflouement des caisses de Intermédiaire. l'État oblige. Un joueur. Mais quand même. Qu'est-ce qui Changer s'est de passé profil de exactement? Vous pilote. êtes chef Aucun d'entreprise, profil vous trouvé. arrivez Créer au un nouveau Qatar profil de pour pilote. faire des affaires. Alors d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est le Qatar. Le Qatar, Ouais. c'est une toute petite surface de sable qui est entourée de gisements de gaz et de pétrole et qui est devenu le pays le plus riche du monde. Mais il n'y a pas de population au Qatar. 360 000 pour une population de 3 millions. Tout le reste, hors ces 360 000, sont des esclaves. La kafala, qui est le Vous régime dites qu'est-ce que là, vraiment? Je dis esclave, c'est Ouais. l'esclavage moderne. Et je dois d'ailleurs pas mal d'ennuis pour l'avoir dit à une émission française sur M6 Capital que le Qatar, à l'époque, pratiquait déjà l'esclavage moderne. C'est la kafala. La kafala impose un partenaire à 51% sur toutes les créations de sociétés. Moi, je n'avais pas l'idée de venir m'installer au Qatar. Je suis un expert en management. J'ai toujours travaillé à l'expatriation. Et je tiens à dire que les gens qui travaillent à l'expatriation ne vont pas chercher fortune. Ils vont représenter le savoir-faire français à l'étranger. Ils peuvent aussi chercher fortune, pourquoi pas? Et éventuellement, C'est pas immoral. gagner sa vie n'est pas immoral. Je donnais des conférences en Attends, management là-bas, dans le monde ça, je vais pétrolier. noter quand même, Une quoi. délégation du Qatar est venue me harponner à Londres, puis à Rome. Et finalement, j'ai décidé de créer dans le Moyen-Orient, puisque c'était la seule région du monde que j'ignorais, je ne connaissais pas, ma société. Avec ses Pour J'ai la larges dit système tout le monde qui entier, devait je connaissais pas l'Orient. développer les capacités au management Alors, d'ingénieurs qataris. D'accord. Donc vous installez à Doha. Je m'installe à Doha, on me dit ne t'inquiète pas, la kafala c'est pas un gros souci, on va signer des accords à part, des side agreements, Ouais. avec l'aide d'un avocat, et ensuite tu auras donc la jouissance de ta société. Tout a très bien fonctionné pendant 6 ans, jusqu'à ce que le sponsor, puisqu'on appelle ça comme ça là-bas, sponsor qui veut dire parrain, mais c'est le sens mafieux du terme, décide de récupérer cette société pour l'intégrer dans son groupe de sociétés à lui. Tous les Qatariens, puisqu'on ne dit pas Qataris, on dit Qatariens, sont des sponsors de plein de sociétés. Oui, puisque comme vous l'avez dit, on ne peut pas créer une entreprise au Qatar si on n'a pas un sponsor qatari. Absolument. Et vous aviez votre sponsor. Et moi j'avais Un mon peu comme sponsor. en Thaïlande, il n'y a qui rien était qui peut un membre de la t'appartenir, famille parce que tu royale. vas associer à Et c'est 50% en peut-être là Thaïlande.
le bablas. Et puis Et ces gens-là alors, sont c'est une venus, concession aujourd'hui, pour un en gros, certain temps, c'est combien? c'est Comme super, ça. ta société fonctionne très bien, elle est maintenant sur la place Ouais, publique, c'est pas évident, elle c'est est reconnue évident, internationalement. On voudrait c'est l'intégrer quand dans même mieux notre groupe de que... société. Non. J'avais investi 2 350 10 000 secondes euros, seulement, je peux encore qui sont attraper les le économies retard. de toute une vie, C'est je pas tiens à le 3 préciser. Et je dis, écoutez, moi, il n'y a pas de souci, je vous cède mes parts pour 3 millions d'euros, et puis j'irai faire ma vie ailleurs. Ailleurs, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, à ce moment-là, j'ai vu les barbes tomber et on m'a posé un réal sur la table en me disant, mais pas du tout, cette société nous appartient. Si tu n'es pas d'accord pour dégager rapidement, eh bien, on va mettre au vote le conseil d'administration et comme tu es en minorité, tu seras... Oui, style, cette société est à nous, on n'a rien à te payer, on n'a rien à te donner, etc. Tout à fait. Mais vous étiez juste par rapport à ce que vous avez parlé de ça, des accords à côté, des certificats. Mais ce sponsor était à 50% dans votre Bon, faut que société. j'essaie de conduire un peu mieux quand même. Sur l'enregistrement Là, ils au sont pas cool, les ministère du 80. Commerce En gros, je qatari, vous explique. il était Le gars, il avait une 51%. boîte et Sur les pour salaires avoir une boîte au signés Qatar, il faut avoir un avec associé. un avocat Et ils appellent ça un sponsor. il était Et à le 10%. sponsor, il a voulu... Et alors, bon, alors il a qu'est-ce qui se voulu passe à ce intégrer moment-là? l'entreprise Vous du dites, gars on et prend dégager... rien, on prend la société. Alors, j'ai en lui réagi disant, en bon, on va français, intégrer ça et ça va j'ai changer. la sortie. Il a dit, bah, je vous en Et mets je pas, je dis, lui dis non, tu surtout, dégages, sinon on vous voit que tu revenez pas dégages. dessus. Et là, ils sont partis en Et disant, du coup, mais tu ne sortiras jamais du Qatar, ni toi, ni ta famille. En tant qu'expatrié, je me Apparemment, suis il m'a toujours déplacé kidnappé. en Vous étiez avec votre femme et enfant. tout à J'ai fait. pas écouté, je vous racontais, je vous ai À entendu, partir de j'ai pas là, écouté ce que tu disais. silence pendant 2 mois et j'étais à Qatar Foundation, puisque vous avez parlé de à quel point Qatar Foundation Bon, subventionnait recommencer. Tariq Ramadan. Recommencer le rallye, Entre autres, recommencer le rallye. et 35 Entre autres, oui, bien sûr. et 35 000 euros, c'est ce que nos 2 confrères journalistes ont comme papier, comme preuve. Mais croyez-moi, c'est bien C'est au-delà. beaucoup plus que ça. J'étais président de l'Union des Français à l'étranger au Qatar pendant 5 ans. J'étais reçu à l'ambassade et je recevais les ministres, les sénateurs et les députés qui venaient nous visiter Nos et chers qui émirs. et qui repartaient les valises Oui. pleines. Ça, il y a eu, on en a parlé, et ça, effectivement, ça n'a pas fait de bruit. Mais revenons à vous, Jean-Pierre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 mois? Rien, et puis... Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone alors que je donnais une conférence à Qatar Foundation en me disant, c'était le banquier qui me disait, écoutez, j'ai 6 millions de Qataris réels de chèques qui se présentent et puis on n'a pas de couverture. J'étais très étonné puisque la veille, il y avait plus du double sur le compte. Et on m'a dit, non, mais votre sponsor vient de passer, videz les comptes, il avait un voyage à faire en Angleterre, il a pris toutes les liquidités, il est parti. De votre société. De ma société. Et je précise qu'il n'avait absolument pas le droit de le faire. Mais c'était un cher Al-Thani. Ils ont tous les droits. On est dans une société féodale. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À partir de là, c'est la décision d'enfer. Parce que j'ai tapé toutes les portes sur les factures en cours pour récupérer ce qui m'était dû. Les sociétés internationales, Total, BP, Exxon et autres, m'ont payé ce qu'elles me devaient. Mais les sociétés avec un Q, les sociétés qatariennes, locales, Qatar Foundation, Qatar Petroleum, rien du tout. Et je me suis retrouvé donc en cessation de paiement immédiate. Et puis au Qatar, chaque chèque sans provision est passible de 1 à 3 ans de prison. Ah ouais, La société comptait tout, une centaine d'employés. La plupart des expatriés qu'il fallait loger. Quand vous prenez une villa au Qatar ou un appartement, vous devez donner 12 chèques de garantie sur les 12 mensualités de l'année. À l'avance, c'est ça, 12 chèques de garantie. Et donc vous vous retrouvez avec des centaines de chèques dans les nuages. Et Et le jour où la banque émet un signal, les propriétaires, qui sont des Qatariens, mettent en circulation tous les chèques de garantie, dus ou pas dus, Tout de suite. Ouais, immédiatement. Et je me suis retrouvé avec des sommes incroyables à régler. J'ai payé tout ce que j'ai pu et il est resté au fin fond de mes moyens 12 chèques pour un montant avoisinant 300 000 euros. Et alors, qu'est-ce qui... Donc, vous ne pouvez plus payer, évidemment. J'ai payé, j'ai eu immédiatement Mais c'est 300 000 euros, c'est-à-dire c'est une interdiction de pas quitter le après avoir territoire, payé les employés, moi c'est avant. et ma famille. Je me suis donc battu pour, et quand je dis battre, c'était au sens physique du terme, pour pouvoir faire sortir ma famille. Eh oui. J'ai corrompu un officier de l'immigration afin que mes enfants et ma femme puissent sortir. Mes enfants sont sortis immédiatement. Ma femme, il a fallu attendre presque 2 mois pour y arriver. Ouais, Et j'étais dans les c'est rues chaud. de Doha, sans revenus, sans bureau, sans logement, sans rien. J'ai décidé de m'évader du Qatar. Avec quelques fonds que des amis m'ont fait parvenir, j'ai acheté un kayak chez Gosport Doha. Je fais de la pub.
Et j'ai rejoint à une soixantaine de kilomètres plus loin l'île de Bahreïn qui appartient donc au royaume bahreïnien. À l'époque, le blocus n'était pas en cours, mais les Bahreïniens et les Qataris se haïssent cordialement. C'est son membre de la même famille. Donc vous arrivez à Bahreïn. J'arrive à Bahreïn, à l'ambassade de France, je me présente au consul, qui avait été prévenu par la consul de France au Qatar, et je dis, ben voilà, Pardon, juste, elle était au courant de la consul de France de Oui, Qatar tout à de fait. votre évasion. Hein. tout à fait. Je peux le dire maintenant puisqu'elle est en retraite. D'accord. Et donc, alors, vous présentez au consul. Je me présente au consul. À Bahreïn, pardon. À Manama. À Manama. Et qui me dit, bon écoutez, oui, c'est quand même difficile. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous accompagner au service des migrations et je vous autoriserai à passer en tant que citoyen français. À l'heure dite à l'aéroport, il m'a envoyé un coup de téléphone en me disant, ben non, finalement l'ambassadeur n'est pas très chaud. Donc, ce que vous faites, vous vous déclarez illégal au Qatar, au Bahreïn, et je viendrai, moi, le lendemain, vous faire sortir. Le lendemain matin, j'ai eu la surprise de voir arriver les gardes de côte qataris qui m'ont ramené et incarcéré immédiatement. C'est hallucinant, ça. Ouais. Ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, On croit pas, il faut le dire, cet ambassadeur est complice. Totalement complice. Il avait ma femme au téléphone qui lui demandait d'agir et il a tergiversé en disant mais c'est difficile, vous comprenez. En fait, j'ai été vendu au Qatar par mon gouvernement. Je crois pas une seconde, On n'a pas les mots là, mais Je alors, crois est-ce que pas je vais une à la prison, seconde. est-ce qu'il a passé donc ils vont venir accompagner le Qatar, N'importe ils viennent tout de suite en quoi. prison. Oui, immédiatement. J'y crois pas une seconde. Alors, qu'est-ce que c'est justement Jean-Pierre Marronjus? Parce que près de 5 ans, 4 ans et 9 mois, c'est quand même énorme. Donc sur ces bases-là, quoi. Ils ont accusé de quoi en fait? Alors donc, chèque sans provision. Chèque sans provision, c'est ça. Qui est le pire crime possible dans un État du Moyen-Orient. Après, c'est oui, le reste, effectivement, la Oui, les mutilation, viols, ça, la mutilation, ça, les c'est pas très assassinats important, divers et ça. variés, ça ne compte pas. Ouais, ça ne compte pas. Et alors, alors comment ça s'est passé? Vous racontez, c'est tout votre livre, mais je voudrais que c'était. Vous attendiez à ça? C'était les prisons qataris, etc. Non, mais quand je me suis retrouvé sans ressources aucune au Qatar et que j'ai décidé de m'évader, je me doutais bien que j'allais être incarcéré. Mais la nature des prisons qatariennes, je n'en avais aucune idée. Mais la nature de la prison elle-même, Ouais, pour moi, ça ça n'a va jamais été la réussir à prison. passer le premier Je niveau suis un ingénieur. Et alors, si vous aviez à Ça décrire, va réussir à faire la première course avant la fin, ça C'est dure l'enfer sur combien de Terre. temps ça? Si Encore, les 4 gens qui minutes. sont des mystiques parlent Allez, souvent ça de fait une l'enfer du étape. paradis, je peux vous dire que l'enfer se Allez, trouve c'est une dans bonne les étape. gens. Allez, Ce sont des espaces clos, bien évidemment, entourés de barbelés et de forces armées, dans lesquels toutes les nationalités et les plus défavorisés se retrouvent là. on vous a mis livrés à avec tout le monde. Ah oui, complètement. Vous n'êtes pas, en tant que Français, vous n'aviez pas... Je n'avais absolument pas de statut privilégié. Les gens étaient très étonnés de voir un Français. Certains des Népalais, des Sri Lankais n'en avaient jamais vu. Pour eux, la France, c'est un pays de cocagne. C'est la Tour Eiffel, c'est l'Arc de Triomphe. Et ils étaient sidérés de voir qu'un ressortissant français était dans cette Et situation. le traitement est comment? On nourrit, on aura la nourriture, tout ça. Oui, le traitement, on reçoit de la nourriture qui nous est jetée par terre, et qui est une nourriture avariée 3 fois par jour. Personne n'a envie de manger ça, même les rats en étaient dégoûtés. Il faut dormir dans des... Alors les 2 premières années, c'est carrément dans un blocos sans lumière du jour. C'est un long couloir et les gens s'entassent là-dedans, on dort par terre, la lumière de néon en permanence. Et l'hygiène, Une hygiène abominable. Des gens meurent et souvent quand ils meurent, ils restent quelques jours, voire des semaines à se on les ramasse décomposer. pas, on les... Ah ouais, d'accord. Non, c'est... Et vous avez vécu, ouais, vécu c'est ça un pendant épouvant, la 5 ans et France, 9 mois. Et dites-moi, 4 ans et 9 mois. 4 et 9 mois, pardon. Et dites-moi, alors pendant ce temps-là, quand même, j'imagine que votre femme s'agitait, que beaucoup de gens s'agitaient. Et que faisait l'ambassade de France ou les représentants? Enfin, Alors mon épouse qui a animé le comité de soutien avec des amis chers, je vous remercie d'ailleurs, a tapé à toutes les portes médiatiques d'abord, et je dois là remercier les médias français, la presse. Il ne s'est pas passé un mois sans qu'un média, quel qu'il soit, régional ou national, ne parle de moi. Mais les politiques, eux, ont donné
porte close immédiatement. On ne peut pas parler du Qatar, on ne peut pas toucher au Qatar. Et bien évidemment, les ayant vus revenir des valises pleines de leur voyage retour de Doha, il était hors de question qu'ils puissent dire quoi que ce soit. Il y en a quand même qui ne sont pas tous allés au Qatar et revenir avec des valises pleines. Écoutez, Vous pensez que... Alors, parce que c'est ça qui m'hallucine. Je me dis, il y a quand même quelques... Je vous engage à lire un article qu'avait écrit Marie-France Etchegoyen pour l'Express, je crois. Oui. Ou l'Observateur. L'Observateur, Ouais. qui était venu m'interviewer en me demandant mais que viennent donc-ils tous faire au Qatar? Et il y avait des personnalités de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite qui repartaient ravis de leur voyage. Et j'avais eu à cette époque-là l'expression « venez au Qatar, vous n'en reviendrez pas ». Je ne pensais pas si bien dire. Non, c'est fou. Et en fait, donc, pas d'intervention politique du souverain aucune. Et juste, on pourra parler pendant des heures, mais on en reparlera, Jean-Pierre Marangiu, mais encore une fois, vraiment, ça vous engage à lire ce livre. En 2 mots, ce que vous avez à dire aux gens aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous auriez à dire? C'est-à-dire quoi? C'est pas possible que ça continue comme ça, qu'on accepte ça? Alors, 2 choses. 1, le Qatar est un État tyrannique islamiste qui finance les organisations terroristes de tous bords, sunnites et les chiites. Allez. 2, Ah, la diplomatie ça vient française de ne faire. fera rien pour un Français en difficulté dans un pays Bon, mais tant avec que lequel tant elle a que des on regarde accords la fin du stratégiques et documentaire économiques. ensemble, Ça, c'est je crois que fini. c'est le plus important. Voilà, Eh bien, ça a écoutez, créé en tout cas, lisez ce livre et On merci pourra Jean-Pierre pas Marangiu. fermer la Merci à partie. vous Jean-Pierre Marangiu. Je rappelle la Merci référence les de ce amis, livre on va précisément, voir TV, si vous Incarcéré, avez c'est le TV, titre, c'est là. et c'est publié aux éditions Nouveaux Auteurs. Tous ceux qui ont écouté peuvent réécouter Désolé, ce témoignage.